Chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter la bataille de Stalingrad qui a lieu d'août 1942 à février 1943 et qui oppose les forces allemandes en pleine Seconde Guerre mondiale aux forces soviétiques de Staline. En juin 1941, l'Allemagne envahit l'URSS. Elle atteint en 1942 Leningrad, Moscou et Stalingrad sur les bords de la Volga. Elle se dirige également vers les gisements de pétrole du Caucase au sud de la Russie. Les territoires occupés et contrôlés par l'Allemagne sont immenses en URSS. Mais à partir de la fin 1942, la donne semble s'inverser. Les soviétiques se lancent alors dans de grandes offensives. Leur but est tout simplement de libérer les territoires occupés par les Allemands. Entre le 19 août 1942 et le 2 février 1943 a lieu la terrible bataille de Stalingrad. Les Allemands y subissent un revers cuisant. La Wehrmacht, c'est-à-dire les hommes à pied, l'infanterie allemande, s'en remettra très difficilement. Quelle est cette bataille de Stalingrad qui fut si sévère pour les forces en présence, qu'elles soient soviétiques ou allemandes? Que représente Stalingrad? Hitler fait de sa conquête un enjeu majeur. En effet, elle est un grand centre d'armement. Elle commande les voies de ravitaillement du nord au sud le long de la Volga. C'est enfin une métropole industrielle qui s'étend sur 40 km. Comment se déroule la bataille? La 6e armée, commandée par le général von Paulus, avance vers la ville à partir d'août 1942. Elle est soutenue par la Luftwaffe, l'aviation allemande, qui détruit une partie de la ville. Plusieurs dizaines de milliers de civils sont tués lors de ces bombardements aériens. La ville est transformée en champ de ruines. Contrairement à ce à quoi s'attendent les soldats allemands, les soldats russes font preuve d'une ténacité extraordinaire. Ils résistent rue à rue. Ils se battent avec acharnement. Les souffrances sont immenses des deux côtés. Les Russes sont soutenus par l'artillerie installée à l'est de la Volga et par des bateaux qui leur apportent ravitaillement, vivres et renforts. Staline a donné son mot d'ordre. Ceux qui reculent devant l'ennemi seront exterminés. Du côté soviétique, le général Yukov devine que les Allemands se sont enfoncés un peu trop loin dans la ville. Ils sont éloignés de leur base de ravitaillement. Il lance le 19 novembre l'opération Uranus avec pour nom de code Sirène. L'armée de Paulus est prise en tenaille par une armée russe au nord et par une autre au sud. La Volga gelée a permis le mouvement des troupes soviétiques. Face à la progression des deux pinces, la résistance est très faible. Les armes anti-chars, par exemple, sont nettement insuffisantes. L'encerclement des troupes allemandes provoque un quasi-arrêt de leur ravitaillement. L'essence manque, les chars sont à l'arrêt, les munitions sont très rares. À la fin décembre, tous les chevaux de l'armée allemande ont été mangés. La contre-attaque russe est donc un succès complet. Le 23 novembre, la reconquête de la ville par les Russes peut donc commencer. Pour l'opération Uranus, des effectifs très importants ont été engagés, 1 million d'hommes et 900 chars en particulier. Les Allemands sont quelques centaines de milliers pris au piège dans la ville. Comment se termine la bataille? Hitler interdit à Paulus toute retraite. Il le nomme maréchal en janvier 1943 pour l'empêcher de se suicider. En effet, aucun maréchal d'Allemagne n'a été vaincu dans toute son histoire. Son sacrifice doit permettre le dégagement des troupes de von Manstein plus au sud. Mais le 2 février, von Paulus capitule avec les 95 000 hommes qui lui restent. Seuls 5 000 d'entre eux reverront l'Allemagne. Pour l'URSS, ce sont plus de 1 million de pertes humaines, tués, blessés, prisonniers et disparus, contre 760 000 Allemands. Les pertes matérielles sont beaucoup plus lourdes du côté soviétique. En particulier, plus de 4 000 tanks contre 150 côté allemand. En conclusion, cette victoire soulève un grand espoir dans les pays soumis à l'occupation allemande. La Wehrmacht n'est pas invulnérable. Après la victoire britannique d'El Alamein 3 mois plus tôt, la défaite d'Hitler semble donc de plus en plus inéluctable. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous souhaite une très bonne journée.